Donc on va faire une séance. C'est une date historique. C'est une date de la création de ce grand club. Donc on s'incline devant la mémoire pour garder du mot de l'enseignant formé, pour garder du jeune que Smith, du grand club et tous les gens qui ont participé à la gloire de ce grand club. Bien sûr, donc en souhaitant un joyeux anniversaire à tous les amoureux du club, à la grande famille de la Gisca, anciens joueurs, dirigeants, un de mes là, soit Lismor, soit les Varatmour, donc en leur souhaitant un joyeux anniversaire. Donc, voilà, maintenant on doit faire, comment dirais-je, on doit passer sans oublier la saison passée, 2022-2023. Comme vous le savez, c'est une saison qui a été difficile. Il y a un parcours très très difficile. Heureusement que grâce à nos chers supporters qui ont participé haut et fort pour sauver ce grand club, grâce, le mérite revient à la direction technique, à leur tête, M. Bouzidi, ainsi que son staff, ainsi que le staff médical, ainsi les dirigeants. On les remercie infiniment pour le travail qui a été fait et on a sauvé le club. C'est la catastrophe. Mais malheureusement, il y a certains, ils ont une très courte mémoire, ils oublient. Il faut qu'ils sachent une chose, on est en train de gérer un club, on ne gère pas une équipe. Quand on gère un club, donc le club, il a ses obligations administratives, il a ses engagements. Aujourd'hui, on peut parler d'un club quand on ne reçoit pas d'un grand club, quand on ne reçoit pas chaque matin un huissier de justice qui arrive avec son courrier, une facture d'électricité, une facture des fournisseurs. Une fois qu'on va mettre tout ça à l'ordre, on a signé que la situation, on peut dire qu'on est un grand club. Aujourd'hui, on a toujours des problèmes, donc on est en train de régler un par un. Donc, comme je viens de dire qu'on a commencé quand même à travailler, on a quand même mis l'administration, on a quand même dégagé des budgets, et c'est grâce à ATM Mobilis, on a dégagé des budgets de fonctionnement de l'année pour terminer l'année 2022-2023. Et en plus, on est en train de faire un budget de 2023-2024 pour que nous assurons le bon fonctionnement de ce club. Donc, les choses, ils se passent très très bien. On entend que certains gens disent qu'il y a un problème entre Mobilis, entre ATM Mobilis et la SSPA Gisca. Au contraire, mes chers amis, il y a de très bonnes relations. Il ne faut jamais oublier que la SSPA Gisca, c'est une filiale de Mobilis. Donc aujourd'hui, elle est à la charge de Mobilis. Et Mobilis, malgré encore l'audit n'a pas été encore finalisé, suite à des problèmes qu'on reviendra par détail, mais il a mis le club dans des bonnes conditions, qui sont matérielles, logistiques et financières. On va les remercier, à leur tête, le président directeur général, M. Bozdani Chauki, et les membres du conseil d'administration. Jusqu'à la minute que je vous parle, ils n'ont jamais refusé, parce qu'on a instauré la confiance totale, la transparence de gestion. C'est ça ce qui est important dans ce club. Parce que si on attend la finalisation, même l'audit, il est à l'état de conclusion, si on attend la finalisation, ça prend beaucoup de temps pour mettre le train sur rail. Mais on a trouvé toujours des solutions. Parce que quand on cherche des solutions,
il y aura des solutions. Moi, je cherche des solutions pour les problèmes. Je ne cherche pas les coupables. Les coupables, ils vont tomber tout seuls. Les coupables. Ceux qui veulent du mal à ce club, ils vont la JSK, c'est un grand club. La JSK ne gère pas de conflits maintenant. La JSK, il est organisé maintenant. Il a une administration. Parce que je reviens toujours. Je reviens toujours aux critiques des gens. Vous le savez, maintenant ils nous ont bloqué la page. Mais on n'a pas... Non, sur place, la communication a pris en charge, il a fait un courrier aux gens concernés, on a la réponse, donc on est en train de solutionner le problème. Le coupable est après ceux qui se prétendent qu'ils aiment la JSK. Mais qui sont derrière tout ce blocage. Mais ils ne peuvent rien faire. Autant que je suis là, je sais que j'ai touché aux intérêts de certains. Et je toucherai toujours aux intérêts. Le club, il va le soutenir. Parce que j'ai remarqué, si on n'attaque pas la direction, on attaque Mobilis. Si on n'attaque pas Mobilis, on attaque la direction technique. Si on n'attaque pas la direction technique, on attaque les joueurs. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais parce qu'il n'y a pas d'information. L'information ne sort jamais. Vous avez cité le cas de Nizla. Pour votre information, le premier à lequel on a renouvelé son contrat, c'était Nizla. Là, on a renouvelé le contrat de Nizla pour 3 ans. Non seulement on l'a envoyé en Tunisie pour un contrôle, parce qu'il y a des pourris de comptes, pour un contrôle au niveau de la Tunisie. Malgré ça, ce garçon n'a pas été satisfait avec le contrôle médical. On a pris une décision de l'envoyer soit à Lyon, soit au Qatar, à Sbetar, comment ça pour finaliser son cas. Donc il faut... Mais ça ne veut pas dire qu'il y a du flou au niveau de la JSK. Au contraire, il y a une transparence. Il y a une direction qui travaille, une direction collégiale. Donc il faut y aller, c'est-à-dire, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier. Une gestion anarchique. Où les chefs dossiers qui donnent le voyage. À tous les niveaux. Où les sur le plan juridique. Sur le plan juridique, je vous donne un chiffre où il y a le club. Il y a 17 grosses, 29 dossiers en cours. C'est un 23 dossiers. Tout ça, c'est une gestion. Les gens disent, voilà, ils sont interdits de recrutement. Parce qu'on ne communique pas, on ne dit pas. On a réglé le problème avec la FIFA. On est en train de régler le problème avec la FAF. Non, vous allez être au courant. C'est pas possible. Il y a des confidentialités de l'entreprise. C'est un club. On doit régler tous les problèmes. La classe, les impôts, le transfert d'argent devient de plus en plus difficile. Donc, on ne peut pas l'aider. On doit suivre ce qui est dans les lois. On doit répondre aux lois de notre pays. Wallahi, nous sommes venus de Mobilis, je le dis et je le redis, Assaman Billah, que la JSK, il est asphyxié. Il est asphyxié. Asphyxié. Madame, asphyxié. Financièrement surtout. Heureusement, il y a gaz. Et à leur tête, je remercie en direct le président de la République qui a sauvé ce club.
Oui, on a fait des travaux. On a fait le nouveau siège, il est en travaux. On a récupéré la clé du magasin. On a signé un contrat avec Kappa et avec option de partenariat. Ils nous ont fait une très bonne dotation de 1,5. Ça n'a jamais été le cas. Nous connaissons de nous servir pour s'enrichir de la JSK. On est là pour servir ce club. C'est par amour. Je ne suis pas venu pour faire du business. Je suis là pour les intérêts de ce club. Donc, comme Smith on a fait un partenariat avec Kappa, l'option de partenariat, et on est en train de renforcer, par exemple, la communication, on est en train de travailler la main dans la main, on a créé une dynamique, une ambiance, alhamdoulilah. En ce qui concerne les gens, parlent de recrutement et tout ça, tout est un problème. Le recrutement, on connaît déjà, on était avant-dernier match de Soufa, la tête du coma. On était relégable. Si on a fait un faux pas, Villarba, non, avec Sarora, peut-être aujourd'hui on ne sera pas là. Donc il faut remercier quand même les gens qui ont fait des efforts. Et vous gagnez au haut du tableau. 2 mois avant, même les recrutements. Mais nous connaissons, on va s'engager à faire des recrutements, nous connaissons le bon. C'est anormal. Mais juste après le match de Magara, on a fait une cellule de recrutement. Et je tiens à vous informer, chaque réunion qui se fait, et c'est la première fois peut-être dans l'histoire de ce club, à la fin de la réunion, il y a un PV, un procès-verbal, qui est signé par tous les présents. Parce que demain, de c'est pas fait, c'est pas. Et en plus, les gens qui sont engagés avec moi dans le cadre de recrutement, ils ont un objectif. L'objectif, il est tracé. C'est de jouer les premiers rôles. C'est de jouer les premiers rôles. On n'est pas venu ici pour jouer à la relégation. Vous le savez, pour convaincre un monsieur Menet. Vous connaissez sans vous dire son palmarès. Il faut être à chaussure. Je le dis. Mais le sérieux, non. Il faut qu'on soit. Il a qu'à se le bras. Il a qu'à le bras. Qu'est-ce qu'on cherche? Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on fait. On se met vous parlez de recrutement, on se met de Nawashara, on a l'offre d'Iwan, mais on a dit ça. Les erreurs du passé, on les prend. On ramène 16 joueurs. Et par la suite, à la fin de saison, pour les libérer, c'est un sérieux problème. Il y a certains qui nous ont facilité les choses, il y a certains qui ne nous ont pas facilité les choses. Et le recrutement, il est basé sur les compartiments. Je finis comme ça. Et je laisse ça pour eux, pour qu'ils vont donner des explications. Donc voilà les généralités. Après, quand vous allez passer aux questions, on est là. Donc je passe la parole à la direction technique, à M. Détin. Il y a 17 grosses, 29 dossiers en cours. C'est un 23 dossiers. Tout ça, c'est une gestion. Les gens disent, voilà, ils sont interdits de recrutement. Parce qu'on ne communique pas, on ne dit pas. On a réglé le problème avec la FIFA. On est en train de régler le problème avec la FAF. Non, vous allez être au courant. C'est pas possible. Il y a des confidentialités de l'entreprise. C'est un club. On doit régler tous les problèmes. La classe les impôts, le transfert d'argent devient de plus en plus difficile.
Donc, on ne peut pas la dire. On doit suivre ce qui est dans les lois. On doit répondre aux lois de notre pays. والله ثلاثة برد. لو كان ماشي الرافوني de Mobilis, Gracia Gazan, je le dis et je le redis, Asaman Billah, que la Giska, il est asphyxié. Il est asphyxié. Asphyxié. Madame, asphyxié. Financièrement surtout. Heureusement, il y a Gazan. Dites-moi ça. Il y a leur tête, je remercie en direct le président de la République qui a sauvé ce club. On a fait des travaux. On a fait le nouveau siège, il est en travaux. On a récupéré la clé du magasin. On a signé un contrat avec Kappa et avec option de partenariat. Ils nous ont fait une très grande dotation de 1,5. Ça n'a jamais été le cas. Nous connaissons de nous pour s'enrichir de la JSK. On est là pour servir ce club. C'est par amour. Je ne suis pas venu pour faire du business. Je suis là pour les intérêts de ce club. Donc, comme on a fait un partenariat avec Kappa, l'option de partenariat, et on est en train de renforcer, par exemple, la communication, on est en train de travailler la main dans la main, on a créé une dynamique, une ambiance, alhamdoulilah. En ce qui concerne les gens, parlent de recrutement et tout ça, tout un problème. Le recrutement, on connaît déjà, on était avant-dernier match de se faire la tête du coma. On était relégable. Si on a fait un fou pas, Villarba, non, des Sarora, peut-être aujourd'hui on ne sera pas là. Donc il faut remercier quand même les gens qui ont fait des efforts. Et où gagne au haut du tableau 2 mois avant, même les recrutements. On va s'engager à faire des recrutements, nous connaissons le bon. C'est anormal. Mais juste après le match de Magara, on a fait une cellule de recrutement. Et je tiens à vous informer, chaque réunion qui se fait, et c'est la première fois peut-être dans l'histoire de ce club, à la fin de la réunion, il y a un PV, un procès-verbal, qui est signé par tous les présents. Parce que demain, c'est pas fait, c'est pas. Et en plus, les gens qui sont engagés avec moi dans le cadre de recrutement, ils ont un objectif. L'objectif, il est tracé. C'est de jouer les premiers rôles. C'est de jouer les premiers rôles. On n'est pas venu ici pour jouer à la relégation. Vous le savez pour convaincre un monsieur Menet. Vous connaissez sans vous dire son palmarès. Il faut être à chaussure. Je le dis. Mais sérieux. Bon. Il faut qu'on soit. Il a pas de chevra. Il a pas de chevra. Qu'est-ce qu'on cherche? Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on fait. On se vous parlez de recrutement. أنا غلط ديون من غلطانة ديال الساعة. Les erreurs du passé, on les prend. On ramène 16 joueurs. Et par la suite, à la fin de saison, pour les libérer, c'est un sérieux problème. Il y a certains qui nous ont facilité les choses, il y a certains qui ne nous ont pas facilité les choses. Et le recrutement, il est basé sur les compartiments. Je finis ça. Et je laisse ça pour eux,
pour qu'ils vont donner des explications. Donc voilà les généralités. Après, quand vous allez passer aux questions, on est là. Donc je passe la parole à la direction technique, à M. Défense. Après un contact qui a été fait au départ par un membre de la direction du club, il m'a présenté des choses, il m'a présenté le projet. Je suis Saïd, derrière. Et puis la rencontre avec le président du club, M. Achour Chidoul, qui est connu de tous. Donc ils m'ont convaincu du projet qu'ils ont en tête et qu'ils ont pour réaliser tout un chantier. Donc c'est un chantier qui nous attend. Moi en tant que directeur sportif et l'entraîneur en chef de l'équipe fanion, l'équipe senior, plus Brahim Zafour qui est manager, qui s'occupe, qui est très proche de cette équipe-là. Après plusieurs tentatives pour revenir à la JSK, les tentatives elles étaient soldées par un échec, par des échecs. Ce n'est pas la peine de revenir sur les raisons. Quand vous allez me poser des questions, évitez cette question parce que je ne veux pas revenir au passé. Le passé, c'est du passé derrière. C'est vrai qu'il faut s'en servir, mais ça, moi, je me projette vers l'avenir. C'est l'avenir qui marche. Il y a un projet, il y a une direction, il y a beaucoup de choses qu'on doit réaliser ensemble. Et le domaine de la formation, ce n'est pas une simple affaire. C'est un parcours très complexe. Il s'inscrit dans la durée et avec tout un contenu qui doit être juste, efficace et non erroné. Non erroné. Ça veut dire que la formation au niveau des jeunes, il faut qu'elle soit bien faite. Une prise en charge au niveau des jeunes, il faut qu'elle soit à la hauteur des exigences, à la hauteur des ambitions qu'attache la performance. Il doit exiger la performance. J'ai dit que la formation s'inscrit dans la durée 5 à 10 ans. Entre eux, quand vous prenez des jeunes joueurs, des jeunes footballeurs de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et tout, ça, c'est au niveau de la préformation, au niveau de l'initiation. Donc il faut attendre les résultats au bout de 5 ans minimum, 10 ans maximum. Parce que vous prenez un gars de 10 ans jusqu'à 20 ans, il a 10 ans. Il a une marge de progression, 10 ans. Oui, non. À ce titre, les moyens à mettre à la disposition de ces derniers doivent répondre aux exigences, aux ambitions que l'on attache à la formation. L'élaboration du plan de gestion de la préparation des jeunes footballeurs doit faire l'objet d'une réflexion approfondie, en tenant compte des paramètres qui conditionnent la performance. C'est ce que je viens de dire. J'ai eu une réunion avec l'ancien directeur, M. Mourad Tahar, en compagnie de Mohamed Younsi. On a fait des passations, on a parlé de certains points et on a transmis ce rapport-là à M. Achour Chidoul. Il doit l'étudier, il doit voir où sont les possibilités pour nous satisfaire, le département.
on a revu les effectifs de toutes les catégories, parce que cette année, avec la réunion qu'il y a eu entre la DTN et les différents directeurs techniques sportifs, ils ont rajouté quelques catégories au niveau de la formation. 13, 14, en plus, 13, 14, 16 et 18. En plus, il y a 15, 17, 19 et 21. Vous voyez, donc 8 catégories. 8 catégories à gérer. Donc à travers ça, on a estimé qu'il est utile de renforcer cette direction technique. De renforcer par des gens qui s'y connaissent, par des gens qui sont du métier, par des cadres, des spécialistes, des académiciens, pour prendre en charge correctement et convenablement ce département. On a revu les différents staffs techniques, on a soulevé le problème rencontré au cours de la saison Ligue 22-23. On a parlé, il y a présentation des CV déposés au niveau du club, présentation des bilans, et on a parlé du démarrage de la saison 2023-2024. À partir de là, on a apporté les solutions, on a proposé des solutions. Par exemple, au niveau des jeunes, il y a le problème d'hébergement, de la restauration qui se pose. Quand vous avez des jeunes qui habitent un peu loin, en dehors de Tizi, comment faire pour les prendre en charge? Il faut prévoir d'abord l'hébergement, la restauration, la scolarité une semaine vers eux. Donc tout ça, il faut les préparer dès maintenant. C'est vrai qu'on a assez de temps, pour ça, mais d'ores et déjà, l'urgence Soura, c'est de nommer un staff technique des U21 et arrêter un effectif U21. Ils vont commencer avec les seniors. En même temps. Problème au niveau de la formation, l'organisation de la formation, c'est le volume horaire du travail, du entraînement. Un jeune, il a besoin de beaucoup plus d'un grand volume de travail. On ne va pas se contenter de ce qui se faisait avant, une séance, 2 séances par semaine et tout. C'est peu pour un jeune. C'est très peu. Donc on va essayer d'augmenter ce volume avec comme alternative l'utilisation d'autres localités avoisinantes. Ça veut dire qu'on va faire appel aux autorités de chaque commune, les infrastructures, les terrains et tout, pour qu'on puisse augmenter le volume d'entraînement. Donc on ne va pas se contenter, parce que quand les jeunes commencent les entraînements, sur le terrain. Or, un jeune, il faut et de l'espace et du temps pour y aller, pour se développer, pour s'émanciper. Dotation en équipement sportif, M. Chouillot, il a fait son travail, il a négocié un contrat avec un équipementier de renom. Matériel pédagogique, là, on a discuté. Les joueurs d'élite, les joueurs sur qui on compte, sur qui on a confiance pour l'avenir, et retenu pour leur faire signer des contrats. Si on a de bons joueurs issus du CRU, issus du club, qui ont été formés au club et qu'on voit qu'ils ont de l'avenir et qu'ils ont leur place, à chaque fois il faut les promouvoir et tout. Donc il ne faut pas hésiter à les garder. Il ne faut pas hésiter à leur faire signer des contrats. Alors, je l'ai dit, le transport des jeunes, assurer la navette, le stage
le stage préparatoire pour les U21. D'ailleurs, les figures là, on a discuté. Donc, j'ai parlé de l'urgence pour former le staff U21 et l'effectif U21. Voici grosso modo en ce qui concerne la DTS, département formation des jeunes. Voilà, à travers la discussion avec M. Chindol et tout, on m'a dit, on m'a proposé d'aider le staff technique senior. Ça, je peux le faire, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Bon, je suis là, je vais aider tout le monde. Je vais aider tout le monde. Je suis là au service du club. Je suis là au service du club. Je vais aider les staff techniques. Ça ne veut pas dire que je vais m'initier dans son travail. Loin de là. Quand j'étais sur le terrain, comme entraîneur, je ne veux pas qu'on s'ingère dans mes affaires, dans mon travail. Comment voulez-vous que je vais m'ingérer dans son travail? Non. Je ne peux pas le faire. Je peux pas le faire. Mais une chose est sûre. Dès qu'il a quelque chose, dès qu'il a besoin d'assistance, dès qu'il a besoin d'un conseil et tout, je suis disponible. On est en train de chercher aller en stage préparatoire dans un pays, bon, en Europe, ça va être difficile parce que je suis en contact permanent avec un manager portugais pour aller au Portugal. Il nous a présenté une facture pro forma. Nous allons Souman, nous allons parce que c'est un problème de visa. Un problème de visa, hein? Problème de visa. Problème de place. Problème de place aussi, oui. Donc, mais on a prévu un plan B. On a prévu un plan B. Ça va être peut-être en Tunisie. En Tunisie, où on dispose d'infrastructures, que ce soit hôtelières, sportives et tout. Et plus, ce qui nous intéresse, le second stagiaire dit, ce sont les sparring partners. Les sparring partners, les matchs de préparation. Donc en Tunisie, on trouvera facilement. Par contre, en Europe, là, la première difficulté, ce sont les sparring partners. En Europe, tout se fait à l'avance. Avant qu'ils commencent la préparation, ils ont arrêté des matchs amicaux, telle date. Alors nous connaissons pour les visas, pour l'Europe. Donc, moi je pense que l'option est en Europe, il faut l'écarter. Donc, allons vers Tunis, le Jarreguin, à côté, et tout, c'est facile. Même pour les sparring partners, c'est facile d'en trouver. C'est facile d'en trouver. Sur 14 jours, 15 jours, on peut minimum arrêter 5 ou 6 matchs. 5 ou 6 matchs. Avec un effectif très étoffé et tout. L'entraîneur a décidé de prendre une trentaine de joueurs. Donc je pense que on peut même jouer chaque jour. Chaque jour, on peut jouer un match amical. C'est-à-dire, c'est mon avis, ça reste l'avis de l'entraîneur, c'est lui qui décide. Je suis en Guinée. Bon courage à moi. Voilà, bon courage à moi. Juste, si vous permettez, sur le passage de M. Jamal Menad, donc il a signalé, donc je tiens à vous dire que tous les moyens matériels et logistiques, ils sont mis à la disposition de la direction sportive. Les résultats. Il a souligné aussi le cas d'hébergement. On parlait souvent parce que quand on est arrivé Smith
quand on parlait de la résidence des jeunes et tout ça. Vous savez, aujourd'hui, dans l'audit, il y a un sérieux problème. On a pris une résidence sans passer par un contrat de location notariée. Comment régler ce bonhomme? Un gars me règle. C'est une entreprise publique, il doit avoir un justificatif. Il n'y a pas de contrat notarié. Il n'y a pas de contrat notarié. Pour une raison ou une autre, je ne sais pas. Ça, c'est un sérieux problème. Pour ce qui concerne, nous connaissons dans notre organigramme, chacun a ses prérogatives, chacun a sa mission. Et chaque 2-3 mois, on fait l'évaluation du travail. Si c'est positif, alhamdoulilah, on va encore améliorer. S'il y a des points négatifs, on va les résoudre, on va trouver des solutions. Comme je venais de vous dire, on cherche des solutions, on ne cherche pas les coupables. Voilà, merci. Je me demandais, entre parenthèses, Jamal Mendad, qu'est-ce qu'il connaît de la direction sportive? Oui, j'en connais un bout, Maître Mouche. J'en connais un bout parce que je suis déjà passé par la direction technique nationale sous la tutelle du ministère des Sports du temps de Yahya Guido, du temps de Peter Schmidt, l'Allemagne, en 2006, 2007, 2008. J'étais à côté, j'étais adjoint avec Grimo Araji. Donc, pour l'histoire qu'elle, vous savez, on a fait un travail colossal, un travail en dehors de la fédération. Ils nous ont confié une opération, ce qu'on appelait à l'époque opération de détection et promotion des jeunes talents non structurés, non scolarisés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas signataires dans les clubs, ils ne sont pas scolarisés. Eh bien, figurez-vous, on a formé plus de 300 entraîneurs. Et on a constitué dans chaque commune, à travers le territoire national, dans chaque commune de Wilaya, il y avait une sélection jeune. Je vous dire un peu la conclusion. Il y a l'histoire de l'opération de formation, de promotion des jeunes talents non scolarisés et non structurés. À travers tout le territoire, la formation a été ponctuée par la désignation, la formation des sélections régionales, Est, Ouest, Nord, Sud. Donc vous voyez le travail colossal qu'on a fait. Donc ne vous en faites pas, la direction technique, le travail, l'organisation, la restructuration et tout, avec l'aide bien sûr de Yonzi, que je salue au passage. S'il vous plaît, juste un petit problème. J'en connais un bout, je suis déjà passé par là, ne vous en faites pas. L'année dernière, pour m'aider dans ma tâche, je suis là pour les soutenir, pour les chapeauter et tout, il n'y a aucun problème. Donc, il va y avoir un centre de formation. J'ai été même jusqu'au bureau d'études. J'ai vu les plans. Il y a une parcelle de terrain qui est consacrée à la construction d'un centre de formation. On a discuté, on a échangé des idées comme ça. Eh ben, on va y aller jusqu'à la concrétisation de ça. Et il va y avoir on va désigner quelqu'un qui doit s'occuper de ça. C'est pour vous dire, nous ce projet, elle veille.
بزاف ماشي كتولي داكين شنو نخدم شنو نخدم يضلي نو il faut se projeter vers l'avant, parce que l'histoire de la formation, l'organisation de la formation, il s'inscrit dans la durée. Il faut qu'elle s'inscrive dans l'optique d'une rentabilité. Il faut que les jeunes là, profitent. Et le club, ils profitent d'autres clubs. La JSK, c'est un club à titre. C'est vrai qu'il a comme vocation club à titre. Mais il ne faut pas oublier d'abord, il faut qu'on redonne un peu ses valeurs de noblesse. Il faut que ce soit un club d'un formateur. Les deux. Les deux vocations, il faut qu'elles existent. Donc on fera tout pour ça. Il faut de la grande volonté de chacun. Donc mon appel aux gens qui utilisent les réseaux sociaux, Allah yahdikum, حملت لا جياسكا وحملت الإنسان حملت كان لا جياسكا et de l'estime pour la JSK, soutenir la JSK. C'est comme ça, la vie elle est faite comme ça. Ça, mettez la JSK au-dessus de toute considération. Mettez cette JSK, ce grand club qui a un palmarès, qui a des titres, qui a des valeurs de noblesse, qui a de grandes valeurs. La JSK à travers l'Afrique, à travers l'Europe, elle figure de la FIFA. Elle est connue. Rendons à César ce qui appartient à César. Regardez comme ça. Merci. Avant de commencer, je tiens à présenter mes sincères condoléances à toute une famille qui ont perdu des feuilles de forêt, et aussi à Cheikh Salah Al-Dess pour son fils. Bien sûr, M. Moutan, je vous ai déjà présenté mes condoléances. J'ai oublié complètement de présenter mes condoléances à la famille des victimes, M. Moutan, M. Larbeza, Voilà, je pense que pour avancer dans notre travail, il faut déjà assumer une situation qui est très difficile. Peut-être que c'est vrai, tu vois les détails grosse, les chouïa, mais en réalité, الحاجة راه لنا أكيد صار كل شيء عندي نروح n'importe quel des hôtels impayés des joueurs impayés bon ما تقارن نهضر في البلوكاج cette semaine on a réglé le problème déjà de la FIFA et il reste le problème de la CRF il va être réglé voilà bientôt mais il ne faut pas oublier que notre équipe a souffert cette année, sur le plan financier et sur le plan technique. Ce qui est développé maintenant, parce que le financier et le technique le technique c'est dû à des salaires impayés des joueurs, à une différence entre les joueurs, donc on doit les prendre en charge. Plus, je pense que la société Mobilis a intervenu au bon moment pour élire un président du conseil d'administration. Et aussi un entraîneur qui a pu sauver cette équipe. Je pense qu'il y avait un travail collectif qui s'est fait, soit dirigeant, soit staff technique. Tous les membres ont fait leur travail pour essayer de sauver cette équipe. À ce qui, on est à la critique, alors que le travail n'a pas encore commencé, déjà dès le début. Le dernier match contre Megara, on a subi beaucoup d'attaques. On a fait de recruter une 3e, 4e division, 5e division. Aujourd'hui, je pense que il y aura un joueur senior des régionales. On essaye de ramener des joueurs au poste et ciblés. On a contacté énormément de joueurs. Comme nous connaissons, on a gardé l'ossature là.
Ils ont été convoités par tous les clubs. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on a pu garder les 11 qui ont terminé le championnat à un joueur près. Mais il ne faut pas oublier que les joueurs ils ont été convoités. Parce qu'on a réussi à les convaincre de rester. Nous connaissons, on a contacté des joueurs dans d'autres clubs. Après le choix personnel d'un joueur, nous avons des négociations, on s'est mis d'accord sur beaucoup de points. Après, ça reste le choix du joueur. Ça reste le choix du joueur. On connaît, il y avait une commission avec l'accord de l'entraîneur. On a fait une liste qu'on a contacté personnellement pour les libérer. Il y a certains joueurs qui sont à féliciter parce qu'ils ont compris la situation du club. Ils ont compris qu'ils n'ont rien apporté, pas rien apporté, peut-être dans des conséquences différentes. Ils n'ont pas apporté un plus pour le club. Ils ont accepté de résilier. Il y a ceux qui ont pris une partie de leur argent, il y a ceux qui ont pris toute la partie de cette année. Mais pour donner de l'avance à un joueur qui n'a pas beaucoup donné, il a joué la relégation cette année avec la GSK, je pense que c'est un peu abusé. On a trouvé des difficultés avec certains joueurs qui ne veulent pas résilier, ils veulent prendre de l'avance. Ça, c'est notre problème qu'on va régler bientôt, Inch'Allah. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore terminé notre recrutement. Il nous reste un poste de peut-être 4 postes à la Dnaoui. Mais on est bloqué par les résiliations. Je dis bien, on est bloqué par les résiliations. On ne peut pas ramener des joueurs et les joueurs qui sont en cours, ils n'ont pas résilié. Donc on risque d'être juste sur les licences. Là, on a bien réfléchi pour ce problème. Inch'Allah, il y a des Africains qui vont arriver. Il y a des joueurs locaux aussi, ou bien immigrés, qui vont nous rejoindre dans des postes ciblés. Inch'Allah, notre objectif, c'est de faire un groupe homogène. Déjà, sur le plan stabilité, alhamdoulilah, on a gardé l'ossature. Et aussi, pour avancer, on a ramené des joueurs au poste qui sont confirmés. Et aussi, un staff qui va être, c'est lui qui est derrière. Donc, avec l'aval de l'entraîneur. Il y a des joueurs, peut-être, on a pris les devants. Mais après discussion avec l'entraîneur, il nous a donné des accords. Oui, on les a ramenés. Donc aujourd'hui, on a un groupe homogène. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, sans oublier les réservistes qui sont montés automatiquement. Donc on doit gérer tout ça. Pour dire que notre recrutement il est fini, je peux dire que c'est pas encore, parce que il y a deux, trois postes qui sont clés qu'on est en train de négocier. Inch'Allah, dans les prochains jours, ils seront avec nous, mais toujours avec l'accord du coach, parce que c'est lui qui va entraîner ces joueurs. Je ne dis pas que le coach il est responsable, on est tous responsables de ces recrutements, on doit les assumer. Aujourd'hui, on subit une attaque que je peux qualifier d'une attaque des fois de vulgarité, voilà, qu'on peut qualifier de la méchanceté gratuite. L'équipe n'a pas encore débuté, l'équipe n'a pas encore fait ses preuves sur le terrain. On ne peut pas juger un groupe sans l'avoir vu sur le terrain. Aujourd'hui, moi, personne ne m'impose un joueur. Aujourd'hui, on dit personne ne peut m'imposer un joueur. Ni manager, ni X, ni Y. Le président ne peut pas m'imposer un joueur. On dit il peut donner son avis, oui. Mais il y a une commission. On doit la valider avant tout. On doit la valider avant tout. Le coach, il a ses prérogatives, parce que c'est lui qui va les entraîner. Mais aussi après l'aval de la commission. Vous connaissez ce qui est un flan, un exemple. Je peux tracer un mot Monsieur le Président, pour enchaîner dans la discussion. Les portes sont fermées aux gars qui veulent imposer. Des fois, ils font comment dirais-je, des provocations, de la propagande, une méchanceté gratuite. Moi, je reçois 200 appels par jour. Moi, je suis flan. Moi, écoutez, à chaque fois, il est devant vous. À chaque fois, je l'oriente à Warkna, à la Braille. Sinon, il faut appeler M. Zafour. C'est le même numéro pour vous dire que c'est un travail qui se fait en toute transparence. Mais il y a des fois des gens qui font des chantages.
On dit des chantages, des provocations, mais les portes ils sont fermées pour ces gens. Ils seront toujours fermés. C'est la place au professionnalisme. C'est la première fois dans l'histoire qu'on va rentrer dans le vrai professionnalisme de ce club-là. Parce qu'on a tous les moyens matériels, financiers et logistiques. Je le dis, je le reviens. Donc aujourd'hui, la place au professionnel, la place pas au chantage, pas à la propagande. Merci. Je vais rajouter une chose. Mobilis a mis tous les moyens pour le recrutement. Est-ce que on va jouer que le championnat et bien sûr la Coupe d'Algérie. Actuellement, on parle d'un certain Gilberto. Gilberto, il croit que voilà. Le Col vraiment c'est un élément extraordinaire, un très grand joueur. Les Européens pointent. Aujourd'hui, Gilberto, sa lettre de libération, il a 500 000 euros. 500 000 euros. Elle nous a 300 000 la première saison. Elle nous a 400 000 la deuxième saison et 500 000 la troisième saison. Il a dit l'année prochaine, on a une Coupe d'Afrique. C'est un budget. C'est un budget. Je dis bien un budget. Maintenant, on a 1 700 000 qui va nous coûter pour les 3 saisons. Alors que le coin vraiment, c'est vraiment du calibre. Vraiment du calibre. En Europe, pour que les Européens. Mais qu'on arrête de s'initier dans notre travail, il y a le terrain, celui qui va décider à l'avenir, est-ce qu'on s'est trompé ou on ne s'est pas trompé. Je vous remercie. Il y a une chose aussi qu'il faut signaler. Le cas par exemple de Bouali. Bouali, j'ai une offre pour lui. Si on ne veut pas du bien pour ce club-là, j'ai une offre d'1 million de dollars. 1 million de dollars. Mais on a peut-être les gens qui disent 1 million de dollars, c'est va rentrer dans les caisses du club. Mais c'est pas ça ce qui nous intéresse. Donc vous n'avez pas l'intention de... Jamais. Au contraire, j'ai été voir son père, il est venu me voir. Je l'ai convaincu, ils sont là présents. On a prolongé son contrat. Parce que je sais que c'est une valeur sûre pour le club. Donc, on sait ce qu'on fait. La stabilité. La stabilité. Faites-nous confiance. Surtout vous les journalistes. Vous avez un grand rôle à jouer. Vous êtes le journalisme, c'est une fonction noble. Vous êtes le quatrième pouvoir. C'est à vous de sensibiliser dans le bon sens. Attention. Mais malheureusement, certains de vous, je m'excuse, ils sont basés sur les commentaires basiques. Qui font du chantage, de la propagande. Il n'y a plus de place pour ces gens. Il y a du flou à la GISCA. Il dit, J'ai bien éclairé tout. La communication, c'est important. Mais trop de communication tue la communication. Il faut laisser les gens travailler. Ce n'est pas à chaque virage il faut qu'on donne l'information. On a notre canal. Malgré le canal, et les gens te disent non. Il y a des gens qui aiment la jusqu'à pour moi, c'est des supporters qui se remettent à 40 degrés à l'ombre. Ou les chemins, ou même pas les sanitaires, comme tous qui sont sur le c'est les vrais supporters. Les supporters qui se livrent une invitation à la tribune officielle avec une bouteille d'eau. Et en plus, le soir même, ils commencent à te critiquer. Pour moi, ça, c'est pas des supporters. Et tout va changer jusqu'à dans le bon sens. Bon, il y a le volet supporter. Je pense que les supporters, ils ont été corrects, très corrects. Je dis bien très corrects. Sauf certains, je dis bien sauf certains, ils sont venus dans le but de nuire à une direction. Aujourd'hui, je peux vous poser une question en tant que journaliste, même si j'ai le droit de vous poser une question. Est-ce que je dois mettre la liste des joueurs convoités des sites de la GSK? Impossible. Donc, je ne vois pas je dois tout mettre sur le site, alors que je dois travailler dans la confidentialité. Secret professionnel. Et quand même, c'est pas possible.
Mais les gens, ils doivent comprendre un peu qu'il y a un travail qui se fait. C'est le terrain qui va décider. Salam alaikum. Monsieur Bouzid. يجي سنفرطان كما قال العصر نهضروا ماشي تعال الوقفة الأولانية أنا مجرد Bon, salam alaikum, Azul. Toujours les sincères condoléances des familles de catastrophe sans oublier تانيك تعزيل حموتان وصالح الراباس مالغري هضرت معاه ورحت ليه للدار للاسف لقيتو دخل تيزي وزو لي فامي وين جبنا نديبلاساو حضرنا الجنازه رحنا وحضرنا لي حنا درنا اللي علينا. انا بيرسونيلمون نقول بلي الوقت اللي كان عندي رحنا شفنا ناس وتليفونينا الناس ودرنا الواجب ان شاء الله. نقول الجماعه هضروا ونعاود نولي بوتات بوان بار بوان واش قال الرئيس واش قال جمال وزافور. بون سي فري كو اليوم بوزيدي يهضر معكم مش بوزيدي تاع الشامبيونا تاع الاعصاب سو بريسيون سي با لو ميم باسكو اليوم رانا في راحه وخلاص لا بريسيون وما نهضروش بهذاك العنف هذاك نهضروا يعني كالمومون. بعد ما ارتحنا نقول الحمد لله الفريق راه في القسم الاول الحمد لله بفضل ربي سبحانه. لابور تاع الرئيس والموبيليس يعني وميم طون كي جاو يعني اون تو سانسيريتي وقفوا معنا كي نقول معنا كاستاف وكلاعبين. ولو بلوز امبورطون قلتها ونعاودها سيتي لو بوبليك اللي ريبوندا من البرومي ماتش تاع ديسما ما ننساهش هذيك وقف معنا من النهار الاولاني ديسما مقرا السي ار بي نقول دي بلاصه مالغري ما كانش عنده عمليه. الحمد لله اليوم لو بلوز امبورطون رانا نهضروا كفريق اللي عنده يعني طموحات ما بقاش يلعب الادوار الاخيره. طموحات سيتادير يلعب لي برومي رول عنده امكانيات عنده الثقه في النفس ما بقاش يلعب على الاعصاب. نقول اليوم نشكر يعني المسؤولين على راسهم الرئيس شدول اللي عاود دار الثقه فيا. هذا فخر ليا ويعني يقول بلي كانوا بزاف الناس يقول لك مصير المدرب انا نظن مصير المدرب فان سيزون سي نتيجه ومصير المدرب ديبي سيزون نتائج. هادو هما ما نروحوا ني ادروات ني اغوش. اليوم البوان اللي قالوا الرئيس نجوز ان دو بوان تانيك واش قال جمال رانا على كل حال كلش مونجستري ما نكتب ما نقرا ما والو. بوا جمال قال رانا دوكا اوني ان جروب ان ديريكتور سبورتيف. العام اللي فات نحيي تانيك ايت طه كان ديريكتور سبورتيف ولو ميم ماناجر بقى ستاف ما تبدل فيه والو. جمال كصديق ماشي 10 ماشي تاع 10 ولا 15 10 راهي تاع 30 سنه. انا انسان اللي نخدم ونامن بالجروب نامن بالعائله توجور نهضر بالعائله. العائله كي نقول العائله سيتادير في السطاف عند البيبليك وعند اللاعبين. هذه نقول لكم باللي كي كان ديريكتور سبورتيف اي طهر وزافور وراهو هنا موجود واش قال من قبل جمال جو سوي لا
الا يسحقوا كونساي اوبليجي، راك هنا اوبليجي نسحقوا. بوركوا؟ باسكو العام اللي فات يا سي زافور انت واي طه كنت نشاوركم شاك ماتش وي او نو، هذا ما كان. انا قلت ماشي زورو، انا نتعامل مع كالكو كادر تاع ليكيب. اليوم كيجيك ان ديريكتور سبورتيف، ونشكرو ثاني في الانترفونسيون تاعو اللي يقول لك سي فري كو جو سوي لونترينور اون شاف، انا المسؤول على ليكيب وانا الفيزيبل الاولاني، كي نربح وانا كي نخسر. ولكن انا نقول لك العام اللي فات كنت نتكا على كالكول كادر، نسقسي الناس اللي لاعبين البالون، باسكو البارح كان لاعب واليوم ثاني لاعب وناخب وطني. الو سو كيفي ما تدي غير الحاجه المليحه ودوموندي، باسكو اليوم سي فري لا ديرنيير ديسيزيون تولي في الليل في الشامبرا قال انا لاعب فلان ما لعبش فلان. هذه هي المسؤوليه وتتحاسب عليها بيان سور. ونقول نشكر الرئيس ونشكر ثاني زافور البوان تاعو اللي قال على الريكروتمون. سي فري كو الريكروتمون تفاهمنا، مش ممكن ندوروا في حالنا، فهمنا كاين سيلول دو ريكروتمون. ولكن انا في الجزائر يعيطوا لي يقول لي فوالا فلان، انا نامن بالجروب. درك كاين لاعبين سيبلاهم ولا سيبليناهم، كاين لاعبين اللي قلت انا، كاين لاعب اللي جمال هضر عليه، كان وين كل واحد من رايو في لاعب ونسقسو ونشوفو ونتشاورو السطاج كي ولات في السطاج انا قلت لهم دبروا راسكم، ليسونسيال يكون ان اندروا ها واش فيه. شكون اللي يعرف البرتغال؟ جمال لعب في البرتغال، جمال راح وهضر مع السيد بدا ودرنا ريونيون، درنا بون ا بي سي هكذا. معني تفهم درك او ديبار لا كانت النيه، انا راني نمشي بالنيه، لا كانت النيه ونتعاونوا. انا ما نجمش نعرف، ما نقول لك رحت 7 فوا البرتغال ورحت مام في الطوموبيل، ولكن جمال يعرف البرتغال خير مني. دبر راسك شوف، ديرنا لي بروبوزيسيون، زافور يدير بروبوزيسيون، انا عندي ناس، واليوم العشيه نحكموا قرار نورمالمون. اذا ما كانش بروبليم دو فيزا اللي ديجا خفتو، كاين تونس نهضروا على لاعبين اللي حاب يلعب في الجي اس كا، قلنا له الله يبارك. اللي ما حبش يلعب في الجي اس كا نقولوا له الله يسهل وربي يوفقك في ايكيب واحده اخرى، ماشي هذيك تاع الجي اس كا كبيره عليك وكبيره على فلان، هذه هضره نو. شوف اللي حاب يلعب ولقى راحته في الجانب المالي ولا في جانب اخر، كان اللي يحب يبعد، كان اللي يحب يدخل لا كابيتال، كل واحد كان اللي يحب يروح ليترونجي، ما حبش راح ليترونجي. كان هذا يفو ريسبكتي كل واحد، يعني واش ديسيدا فيما يهم لا كارير تاعو. اليوم حنا انا نقول لكم انا ما نامنش بزاف كي تقول لي لاعبين. انا نقول باللي البطوله تاعنا اذا كانت عندك لاعبين ملاح يعني في المستوى مقبول، وتكون روح تاع عائله، وتكون بون جروب، نظن باللي نهضر على روحي النتيجه تكون ونتحمل مسؤوليتي. نهار نبداو 16 تاعنا ما كان حتى واحد يتحمل مسؤوليه. انا ندير مسؤوليه 100%، مش 99 100%. لماذا؟ نعرف خدمتي ونعرف وين راني رايح. البطوله تاع الجزائر نعرفها ثانيك ونقادرها. كي يكون عندك جروب بكل تواضع تاكل على ربي خدمتي المسؤولين والشركه اللي نزيد نحييهم على يعني لي موان اللي عطاوهم لنا، ونقول باللي عندنا ان بون جروب ننجمو نرياليزيو لي زوبجيكتيف تاعنا اللي تراسيناهم. لي زوبجيكتيف كاين فرق اون فا با سيتي لي نون،
اون بو ثاني سيتي اللي دات البطوله مش لو بلو غران بيجي اللي دات كاس الجمهوريه مش البلو غران بيجي سي با دي جوار كما قال الاخر مستوى مقبول كان تروح بستاف دي جوار سيبورتور سي با لو بيجي الكبير ودي دي 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 غران كيما يقولوا غران جوار. وكاين بعض الفرق كلاساو في البوديوم تانيك بكل تواضع بستاف متواضع لاعبين متواضعين وبيجي متواضع لا كلاساو في لي 5 برومي. الو سو كيفي الا نهضر على روحي انه العام اللي فات بفريق متواضع تانيك يعني بدي جوار مستوى مقبول طاقم امكانيات محدوده ولكن كانوا امكانيات اللي طلبتهم انا. 7 جورني بريمير ديفيزيون كنت برومي 7 جورني مع بسكرة كنا برومي. هذا واش يتمناه اليوم الرئيس هنا شبيبه القبائل. انا اليوم اذا كانوا لي مويا تم يزيد يدفع يفو با انسان يخاف. انا مانيش فوار انا نقول لك نديرو باذن الله موسم كيما راه يتمناه الدوزيامون تاعنا اللي نحييه هو الجمهور كيما راه يستنى المسؤول كيما راه يستنى اللي داروا لي مويان وعلى راسهم بي دي جي تاع موبيليس ثاني كي اوبليجي يتبع الكبيره والصغيره. وحنا رانا واجدين كي نقول لك رانا واجدين باللاعبين اللي راح نجيبوهم واللي نبداو بهم كالكو سوا لي نون. زافور يقول لك مازالوا 3 4 جوار اوكي جابهم ان شاء الله يجيب 2 جوار برك يزيد لي زوج فوار ان جون يولوا عندنا 2 زيكيب. ما نطولش عليكم عندنا 2 زيكيب درنا ايكيب تاع اكسبيريونس باسكو يفو با اوبليي لي جوار اللي تقول لي روكري. انا قلت لنا نحسبوا روكري كان فان كونترا كان رايح انا مواطن نحسبوا روكري نوفو كونترا تاع 2 جديد. كاين دي جوار اللي رونوفلاو وزادوا. اليوم عندنا 2 زيكيب نوضح لكم ما نمتش بزاف. عندنا اون ايكيب يو 23 ماكسيموم 24 يو 23 بداها نقدر غدوه ندير ماتش اميكال باليو 23 اللي هما حديد ونشاط ولاية سالم وبوعالية وبوقرو وبركاد عندنا ليكيب مع لو جون اللي زدنا جبناه جو بونس نزيدو 1 و 2 جوار يولوا عندنا شاك بوست فيها 23 يقدر يكون رومبلاسون بصح يقدر يكون تيتولار يزاحم هادو اللي بلوز او موان نقولوا عندهم اسماوات ولاعبين. العام اللي فات اون غاردي لي 11 12 جوار اللي عندهم الطون جو إلفي واللي عنده طون جو انا لي ليبيري هكا يقول لك شكون ليبيرا بوزيدي ولا زافور ولا فلان. اللي ليبيرا حب يروح ولا كانوا عنده مشاكل قبل ما نلحقوا حنا كانوا عنده مشاكل بدنيه ماليه اكسيتيرا. الطون جو تاعو كان 45 مينوت في عام وكان اللي عنده 2200 مينوت. مش ممكن تليبيري تاع 2000 مينوت وتقاضي تاع 45 مينوت. سي بور سا اون ا ترونشي دون سو سونس. انا جو بونس باللي عندنا 10 لاعبين يو 23 كاع ينجموا يكونوا تيتولار. لماذا؟ نقول لك لماذا؟ لان انا كي جيت لا ديرنيير فوا ومام هذا العام كيما تحب ان بوعاليه نفل با ما كانش مام با محسوب في لا ليست تاع لي زيسبوار اللي عطاوهم لنا ودرنا فيه ثقه وطلعنا. هذا العام كي جيت انا نقول باللي حديد كان تروازيام يترمين برومي نيميرو 1. لماذا ما نديروهاش هذا العام؟ يخرجوا دوطر جوار. اي انا نظن باللي فو با فوار انا نسجع للجمهور. هذه الرساله للجمهور ما تخافوش ديروا فينا الثقه. اول مقابله تكونوا نتوما واجدين حنا ثاني كنكونوا واجدين باذن الله. ما كانش مشكل حنا راح كما قال الاخر نكونوا واجدين
واي فريق نحترمه واي فريق نلعبوا معاه والنتائج يكونوا وان شاء الله لوبجيكتيف اللي راه متمنيها البريزيدون ومتمنيها اللاعب والستاف والشعب تكون في لو جور جي يكونوا واجدين. والسلام عليكم. Juste pour rajouter sur Mouaké. Mouaké, c'était le deuxième joueur qui a renouvelé son contrat juste après Nazila. Donc c'est pas la peine de la polémique sur Mouaké. Le président n'a pas été communiqué. Il n'a pas été communiqué parce qu'il a déjà fait l'Aïd. L'Aïd, انت راك كنت عيط. Quand vous savez quand un bon joueur, il faut le prendre sur place. Comme Guittel, on a fait signer son contrat à minuit. Donc, il faut nous faire confiance. Une fois que la confiance est installée, vous les journalistes, vous avez un grand rôle à jouer dans la société. La sensibilisation, dans le bon sens. Parce que vous avez quand même un poids très important. Justement, président, il y a un point d'intégrant. Par exemple, on est des journalistes, la presse privée, جينا باش نديروا لي لايف باش ما نقصوا حتى كلمه من عندكم. تكونوا على المباشر في القنوات. Et jusqu'à minuit pour faire signer un joueur. Mais pourquoi le faire? Mais malheureusement, avec ce qui se passe dans la communication, dans ces réseaux et tout ça, on est obligé de le faire à la va-vite. C'est comme, je sais pas moi, un essaye de faire. Non, parce que l'entente presse écrite, c'est sur le lendemain, quoi. Ça devient. Donc, moi, ce que je dis, c'est que même là, ici, même si c'est le gars, donc il n'y a pas le canal officiel, il peut dire ce qu'il veut. On a bien vu sur les réseaux sociaux des joueurs qui ont signé alors qu'ils n'ont pas signé. Donc, on voudrait aussi, au lieu que ça soit. Le matin, 8h, 9h, là c'est une communication. Poste, là on aura le. Parce que sinon, ça nous tue. Justement, il faut voir, quand on a une bonne information qui est juste, je suis d'accord avec vous. C'est pas quand on met n'importe quoi. Un joueur a 250 millions, un joueur a 300 millions, un joueur a 400. Ça c'est de la déformation. Quand on n'est pas sûr. Vous êtes des journalistes d'investigation. C'est à vous d'y aller chercher la vraie information. Alors, même s'il faut que vous allez rester à minuit, vous allez rester à minuit. C'est une très bonne question, cher ami. Le stade, il va se présenter avec la carte professionnelle. Avec la carte professionnelle. Je sais très bien ce qui se passe. Il y a des journalistes, c'est pas des journalistes, il y a des perturbateurs. Ceux qui ils sont en train de mettre de la zizanie dans le club, ils rentrent avec le badge. Il n'est plus question. Il n'est plus question. C'est la Ligue H. Bien sûr. C'est la Ligue qui a accrédité par la Ligue. Oui. Nous, on va inviter tous les gens, tous les journalistes, tous les médias, avec ordre de mission de leur chaîne, de leur Non, les organes de Djamaldine Belameri. Ça a fait couler beaucoup d'encre. On veut avoir quelques explications de la télévision de la GSK à le cas de Djamaldine Belameri. Monsieur Djamal Belameri, il s'est présenté à notre siège. On a fait une réunion de travail avec ce monsieur. On a fait des propositions à M. Belameri. Sur place, il les a acceptées. Après, c'est pas moi qui ai changé l'avis de M. Belameri. Donc, pour plus de précision, vous posez la question à M. Belameri, pourquoi il a choisi l'MCA que la GISC. vous avez un Suivez les généralités de débat. J'ai bien précisé que Mobilis a mis les moyens matériels, logistiques et financiers. C'est clair et net et précis. Aux hydropoliques, ce n'est pas Mobilis. À leur tête, le président, le directeur général, qu'on doit remercier 1001 fois, qu'il y a des résolutions dans le conseil d'administration qui étaient. Jusqu'à présent, ils n'ont pas finalisé. Mais là, on a trouvé des solutions. Moi, je suis un collègue, on cherche des solutions, on ne cherche pas les coupables. Donc,
ATM Mobilis a mis les moyens à la disposition du club. Et pour vous, SSP Agiska, c'est la filiale de ATM Mobilis. Les choses sont. On respecte les gens. Elle respecte la filiale, cette filiale à SSP Agiska, à la tête de cette filiale, c'est moi, le premier responsable. Les choses sont claires. On a les moyens matériels, logistiques et financiers. Vous savez. À ce propos, concernant l'identité du canal, pour chacun intervenant. On va rester dans le sillage. Dans la question de mon confrère Mahar, si vous parlez, vous évoquez, puisqu'on veut parler de professionnalisme, est-ce que Mobilis a dégagé une cagnotte spéciale recrutement, puisqu'on peut parler de professionnalisme, souvent dans les clubs professionnels, il y a un entraîneur ou un manager, on met à sa disposition une cagnotte. Est-ce que Mobilis vous a limité globalement le montant? Monsieur Rachid, je peux me permettre de vous dire que vous êtes passé à côté parce que ce n'est pas eux qui vont nous donner la cagnotte. Nous, on a présenté un budget. On a présenté un budget de recrutement et d'autres. Les salaires des joueurs de l'année 2022-2023. On reste dans le recrutement. Je ne suis pas trompé. Je me trompe. Non, vous êtes trompé. Je vous dis que vous êtes trompé. Vous êtes trompé. Et après, ce budget, il a été soumis au conseil d'administration. On a validé avec le conseil d'administration et le budget, on a reçu le budget de recrutement. Vous avez une enveloppe spéciale budget. Celle qui a été proposée par nous. C'est pas Mobilis qui nous a proposé un budget. C'est nous qui ont sollicité un budget de recrutement qui a été donné. Voilà. Donc la question, vous êtes venu de je dis mais il faut que le le dernier intervenant, M. Bouzidi, il vient de vous expliquer. On a un objectif de jouer les premiers rôles. Donc c'est clair et net et précis. Voilà, en ce qui concerne le stade, ça ne dépend pas de mes prérogatives. Le jour où on aura l'occasion de voir Monsieur le Président de la République, on va lui demander ce stade qui va appartenir à la SSPA jusqu'à. Mais pour le moment, on n'a pas. L'état d'avancement, c'est à vous de voir. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'investigation. C'est des journalistes. Moi, j'ai la fiche technique du stade. On suit. Mais il ne dépend pas de la SSPA jusqu'à. Aujourd'hui, il dépend du ministère de l'Habitat. Mais est-ce que la direction de la GSK تخدم ما ميكرين ولا مستويين ستاد GSK ستاد لا GSK وين دوير سي ديزينيو مولوديه ماشي لا GSK ماشي لا GSK فوالا هو قال 1 نوفمبر لا GSK ماشي معليش ماشي لوبو فيرا من جدنا كل هناك برزاني تبع الصوف on ne s'impose pas quand on n'a pas arraché quelque chose. أنه حد نحل ناخذ تفكر أنه حساوي فهمتي أنه حساوي pour le moment الصدق وراه يكفي فهمتي pourquoi on n'a pas avancé les choses باش هكا داخل l'infrastructure هكي تظهر بليك il y a un centre de formation à l'intérieur il y a 60 places il y a des terrains en annexe C'est un Zara. Il y a une partielle qu'on voulait dégager pour faire le centre de formation qui dit reste maintenant. Une fois qu'il fait le stade de l'équipe mais pour le moment, il n'y a pas mais sachez qu'une chose, chaque 2 jours, 3 jours, j'appelle le DGS, monsieur. Parce que, par exemple, dans les prérogatives du président de la République. Mais c'est
C'est à lui de voir. C'est pas à moi de lui imposer. À l'étranger, mais il y a un problème de visa. Il y a un problème de visa, la culture, quelque chose. Le problème B, on va voir juste, on va le finaliser. En Tunisie, c'est ça. Oui. Exactement, Le premier B, parce qu'on a finalisé. Le premier stage à Tigjda du 9 au 18. Le deuxième du 21 au 6. Ce genre de staff technique, le staff technique, le responsable, هذا اللي يديروا له وين ستاج وين وقتاش de telle date à telle date. Président, Hassan Zizi Chourou. Merci de vous aider, s'il vous plaît. Vous avez parlé de jeunes. Franchement, c'est quelque chose de très important. On apprécie beaucoup qu'enfin quelqu'un parle de jeunes, d'incorporation de jeunes dans une équipe comme la JSK. Qu'en est-il de son entraîneur, Mohamed Safi, sur lequel beaucoup de choses se disent sur la toile? J'aimerais bien avoir une information officielle de votre part, si vous avez une information. Est-ce qu'il va travailler avec vous, ou alors c'est quelqu'un qui ne fait plus partie du staff technique de la JSK? La question se pose à Monsieur Safi, il faisait partie du staff technique l'année passée. Du 21. J'ai longuement discuté avec lui. C'est quelqu'un de très réceptif, très compréhensif. Il va continuer sa mission. Il va continuer sa mission. Inch'Allah, on va essayer de revaloriser Chouïa. Non, mais parce que vous tenez compte de trop de commentaires basiques. N'oubliez pas, j'ai Facebook qui fait ça. Mais c'est dommage. Non, parce qu'il y avait c'est un point commun. La communication est un point très important. Quand on laisse divulguer des informations comme ça sur la toile, que n'importe qui raconte n'importe quoi, c'est évident que ça arrive aux oreilles des gens. Donc les vrais supporters de la JSK se posent des questions. Tant que le club n'a pas un canal de communication officiel, ben voilà, donc les gens disent n'importe quoi. Quand vous parlez du canal, vous l'avez bloqué. Vous l'avez bloqué. Vous cherchez, on est en train de chercher la solution, que vous cherchez les coupables. Et les coupables, c'est le même. Vous voyez qu'ils soient disant qu'ils la JSK. Et qu'ils ont mis 15 dossiers en justice contre la JSK. Alors, c'est pas la peine que. Mais les choses quand il y a le respect de prérogatives et de mission de chacun, couchez des pas. Monsieur Menet. Oui. Vous avez. La question est Jamel. Oui. Au sujet de la formation des jeunes. Oui. Est-ce que Zaman Asroham, on peut trouver vraiment de jeunes joueurs, de 10 ans, 15 ans, il est très excellent, mais il n'a pas les moyens ou les saïra. Est-ce que vous allez essayer de faire la prospection? Pour quel type de jeunes? Toutes les catégories. Les catégories. Beaucoup plus une star. 13-14 ans. Des fois, ça fait des télécycles. Il faut déjà préparer la question. La deuxième question, puisque les stades et tout, est-ce que vous ne pouvez pas penser à faire des annexes, par exemple à Boura et à Béjaïa, pour le centre de formation Kagidina? Pour alléger. Formation de toute la région. Là, c'est-à-dire une annexe à Béjaïaville et à Bouraville pour la charge artisanale. Ça, c'est un projet. Il faut qu'il y aura un retour sur l'investissement. La première des choses, il faut qu'on assigne la situation d'endettement égal. Après, quand on rentre dans l'investissement, il y a une rentabilité. Ça peut être faisable. Il faut me dire. Non, mais c'est des choses qui se font généralement.
est-ce qu'on a le temps au niveau des jeunes? Des joueurs qui vont monter. U15 ديال U17, U17 ديال U19, U19 ديال U21. Donc il y a la promotion des jeunes. On est pour ça. En ce qui concerne les jeunes, U13, U14, c'est des catégories intermédiaires. Et là, tout dépendra, on verra ce qu'on doit faire parce que c'est des catégories intermédiaires. C'est facultatif. C'est-à-dire qu'on peut les arrêter comme on peut ne pas les reconduire, ne pas les faire. Donc ça dépend de la disponibilité. Et dans votre lecture du projet, vous partez sur 10 ans. Oui. C'est très bien de voir ce que c'est que la stabilité dans le football national. Souvent, on a été magacé, cher Bouelat, premier, il a été obligé, que d'entraîneurs qui ont été premiers, qui ont été obligés de quitter. Même en étant leader. Vous avez évoqué le centre de formation. Oui. Parce que vous ne pouvez pas concrétiser réellement ces objectifs si vous n'avez pas un centre de formation. Des infrastructures pour ça, absolument. Donc, aujourd'hui, que ce soit avec vous-même ou avec le président, Terrain Mobilisme, puisqu'aujourd'hui nous apprenons qu'effectivement il y avait un terrain qui devait recevoir le centre de formation, où on a même égorgé un bar avec du couscous. Au niveau du complexe. Non. Et je sais que ce terrain, il a un litige. C'est un terrain DPH. Voilà. Il n'est pas urbanisable. Il n'est pas urbanisable pour le moment, donc c'est un truc. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous avez déniché une passerelle qui permettrait au club d'avoir son propre centre de formation non loin du stade, si ce n'est à l'intérieur du stade. Oui, absolument. L'intérieur du stade, il fait partie de l'infrastructure du stade. Et il fait partie de l'infrastructure. C'est une parcelle qui est isolée comme ça, qui est isolée, avec 5 hectares. 4 hectares, je peux... 4 hectares. 4 hectares. Bon, on peut prévoir comme centre de formation, comme on peut le faire comme camp d'entraînement pour les seniors. Ça dépend. Parce que centre de formation nécessite un grand espace. Et avoir un grand espace en Kabylie, ça relève de la croix et la bannière, comme on dit. Vous savez très bien, les terrains en Kabylie, ça coûte cher. Si ça coûte cher, donc on va se contenter de cette parcelle, on va la consacrer pour la construction d'un centre de formation. Centre de formation. Est-ce que vous avez eu les garanties administratives? Parce que ça va encore, ça va appartenir encore. Je peux vous répondre sur ça, M. Hamoutel. Oui. Le complexe, ce n'est pas un stade comme de Douira, c'est un complexe. Oui. C'est un complexe, donc le complexe, il a son permis de construire. Donc tout ce qui se fait à l'intérieur du périmètre, c'est autorisé. Parce que nous, on a fait des demandes, on a été voir et tout ça. C'est une chose qu'on va régler le plus vite possible que le terrain Café Gadar, dans le Wadès. Donc parce qu'on est au jeu. Et au niveau de Mobilisme, ils veulent voir ce genre d'investissement. Les grands projets. Parce que vous avez évoqué le retour en investissement. Le club, il doit exporter. Absolument, rentabiliser. Comme vous-même, vous avez été exporté, un joueur qui a été exporté. Voilà. Donc, Brahim a été exporté. Il y a aussi un problème de gestion qui va gérer ce grand stade. C'est ça le problème le plus important. Parce qu'il faut rentabiliser. Il faut le rentabiliser. C'est pas facile. Je vous donne une information, je suis en contact. Mais moi, je ne voulais pas avancer tant que je n'ai pas... Je suis en contact avec l'Olympique Lyonnais. Je leur donne les fiches techniques du stade. Puisque le stade de Naguim, il ressemble un petit peu à Ouenense. Pour qu'ils vont nous aider. Pour voir qu'est-ce qu'il le faut, je suis là, le personnel, je suis là, et tout ça. Donc, parce que donc il y aura un jumelage. Pas pour parler. Donc il y aura un jumelage avec l'Olympique Lyonnais.
pour la formation. C'est possible. C'est possible. Il faut pas. Des échanges d'idées. C'est des échanges d'idées. La première des choses, on a parlé de ce stade. Ils étaient d'accord pour nous aider, tout ça. Et après, le deuxième point, pourquoi pas le truc, et qu'on en discute. D'accord. C'est tout. المنصب ولا حسب المتطلبات تاع الفريق ما عندي حتى تسقيف يعني في جلب اللاعب ما عنديش اون فورشات وين نقدر نحبس فيها بور رامني ان جوار دو فالور يعني جوار كيكون يحتاجوا ليكيب لا فونس نانفيستيو فيه ونجيبوه ماشي مشكل Ma politique ici, là je suis pour l'adhésion des anciens joueurs. Pas n'importe quel ancien joueur. Les anciens joueurs les plus méritants. Donc je favorise ça. Parce que la femme le club donc ils viennent avec leurs compétences, avec leur savoir-faire pour aider. Et ils le méritent. L'appartenance historique, ce n'est plus historique. Les compétences, les capacités. Voilà, mais il y a des postes où on peut caser certains connaisseurs, même s'ils sont dans le besoin. On sait jouer la droite de. Non, pas forcément. Moi, justement, c'est pour tout le monde. Moi, justement, c'est un point Yohan. Je lance un appel à tous les supporters de s'organiser, de faire une association pour les aider au déplacement, même d'Agui, quand on joue à domicile. Parce que les filles de Taroise, on est prêt à les aider. Et je lance aussi un appel à la grande famille de Vajdiska, comme je l'ai dit dans la première conférence, à s'organiser en association, à se rapprocher de ce club pour qu'on va travailler avec une dynamique, une harmonie pour avancer le stade. Et je vous remercie.